Joe la flamme. C'est dans la joie et la reconnaissance que l'Institut universitaire et stratégie de l'estuaire célèbre la fête du travail 2025. L'Institut universitaire et stratégie de l'estuaire a vibré de chaleur, de jovialité et de bonheur lors des célébrations de la fête du travail. Le campus était animé par tous les jeunes et brillants personnels de l'Institut universitaire et stratégie de l'estuaire. Des séances de prise de photos mémorables étaient au rendez-vous. La capture des émotions des vaillants soldats de l'Institut universitaire et stratégie de l'estuaire. Bonjour à tous, bonjour, c'est moi Sam pour célébrer avec les collègues de l'EPEC qui est en fait la fête du travail. Nous sommes très contents d'être là avec les collègues qui sont très bien vêtus, qui sont très joyeux, qui sont contents de célébrer avec eux. Avant même le début du défilé, l'atmosphère était imprégnée d'une humeur positive, de joie, de rire annonçant une journée festive, mémorable et annonciateur d'une aventure plus encore mémorable. Les festivités ont ensuite débuté par un défilé animé, témoignant le dévouement et de l'esprit des travailleurs. Dans la même dynamique, nous saluons aussi l'Institut universitaire et stratégique de l'estuaire, ici conduit de main de maître par le responsable de la communication. Ah oui, Nelson, ça s'est bien passé, hein, le défilé s'est bien passé. Est-ce que tu nous vois? Non, il n'y a pas de souci. Il a encore doublé les caleçons ici. Ne fume plus dans tes caca là. Filmer les gens. Tu as vu moi,
Le meilleur université du monde, c'est Issam. 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 C'est Issam, oh, c'est Issam. C'est Issam, oh, c'est Issam. Le meilleur université du monde, c'est Issam. Le meilleur université du monde, c'est Issam. C'est Issam, oh, c'est Issam. C'est Issam, oh, c'est Issam. Oh, c'est Issam. Oh, c'est Issam. Oh, c'est Issam. Oh, voici. Oh, voici. Oh, c'est Issam. Oh, voici. Après le défilé, le directeur général de l'Institut Université Stratégie de l'Estuaire a pris la parole pour encourager son personnel en leur communiquant une énergie nouvelle, de la détermination et des encouragements pour avancer dans la locomotive de l'Institut Universitaire et Stratégie de l'Estuaire. Son discours a rappelé avec force l'importance de chaque personnel et leur a motivé à continuer à viser l'excellence. Merci aussi à ceux qui pensent un peu tirer le train en arrière. Ce n'est plus possible. Donc, ce n'est plus possible maintenant. Donc, s'il vous plaît, je voulais dire merci à tous ceux qui sont dans les wagons, dans les différents wagons, pour que le train de Issam avance. Et ceux qui sont encore à terre et qui hésitent encore, nous les prions de rattraper le dernier wagon. Parce qu'à l'heure-ci, c'est déjà démarré. Et ça ne va plus s'arrêter. Et ça ne va plus jamais s'arrêter. Voilà pourquoi je veux tout simplement dire merci à tous ceux qui ont compris la règle des jeux et le train de Issam doit partir. Alors je voudrais vous dire merci d'être venus et que ça ne fait que commencer. La grande fête, c'est en août. La grande fête, c'est en août. N'est-ce pas? Et vous connaissez. Je vais laisser la parole à qui de droit? Au patron de la structure pour qu'il dise quelque chose pour nous montrer qu'il est content de nous voir. Chers collègues, en ce jour nous célébrons, chers collègues, en ce jour nous célébrons la fête du travail. Nous célébrons l'ensemble des activités qui nous rassemblent au quotidien pour pérenniser la mémoire de Dr Foyette. Je vais vous faire le lien. En ce jour, nous célébrons la fête du travail. En ce jour, nous célébrons l'ensemble des activités qui nous rassemblent au quotidien pour pérenniser la mémoire de Dr Foyette. De quelle manière? Par votre dévouement, par votre engagement, par la qualité de votre service, le fait que l'US Issam continue de rayonner permet le repos de son âme. Donc je vous dis doublement merci. Maintenant, plus qu'à parler d'un wagon, je parlerai de chaîne de valeur. Chacun d'entre nous représente un maillon de cette chaîne de valeur. Un wagon de la locomotive. Il faudrait que nous nous comportons comme des conducteurs sur l'axe lourd. Je fais attention en tant que maître de mon véhicule. Je fais attention des autres chauffeurs. En d'autres termes, je devais bien faire mon travail à mon poste de travail
Je dois me rassurer de la qualité des intrants, des inputs de mon collègue ou collaborateur. Nous sommes certains sur la qualité des inputs. Un médiocre, sans doute la qualité des outputs, mon rendu sera aussi médiocre. De la même façon, dans cette chaîne de valeur, dans ces différents maillons, un seul maillon peut pénaliser toute la chaîne. Qualité du service et même salaire, rétribution. J'ai l'intention d'aller au Canada, en France, aux États-Unis. Madame Péka a l'intention pour mieux présenter Figure 8. J'ai l'information. Je suis son complice. Elle était à un poste critique, phare dans la maison. Son absence dans la chaîne de valeur peut pérenniser et peut empêcher que nous continuions d'avoir notre rétribution, salaire. Je voudrais que nous nous comportons comme des chauffeurs sur l'axe lourd. Je ne vous demande pas d'aller dire « Oh, attention, monsieur le patron, il y a quelqu'un là qui veut partir au feu, non. » Mais que vous soyez en train d'accompagner, de construire. Chacun a son poste. Vous n'allez pas vouloir prendre le poste de monsieur Omarou. Monsieur Omarou ne va pas envier celui de monsieur Zotam. Mais si chacun fait bien le peu d'activités et tâches qui lui a été confié à son petit niveau, je suis certain qu'on va réussir pour ces deux éléments cités tout à l'heure, pérenniser l'âme du docteur Foyette pour qu'il repose et ensuite permettre le rayonnement de la maison. À quelle fin? Pour que nous soyons en train de continuer de garantir ces rétributions-là. 3. La communauté que nous formons est majoritairement constituée de jeunes. On peut croire que ce sont les étudiants qui sont en train de défiler. C'est à féliciter. Parce que nous sommes dans un environnement où jeunesse est synonyme de manque de professionnalisme, manque de savoir-faire, manque de savoir-être et ainsi de suite. Raison pour laquelle on parle d'expérience professionnelle lors d'un recrutement. Mais depuis la jeunesse, le Père a cru à la jeunesse. Il ne faudrait pas que, parce qu'il s'est agi d'une époque, nous sommes à une autre, 30 ans d'expérience, c'est plus d'une époque. Il faudra que ça perdure. Je parle de jeunesse pourquoi? Pour revenir sur le vestimentaire. L'habit ne faisant pas le moine. Il faudrait qu'on donne l'impression d'appartenir à une grande structure. En tant qu'enseignant, quel que soit le poste que nous occupons. C'est à travers votre apparence qu'on va vous accorder du sérieux, vous accorder du crédit. Je profite pour féliciter un certain nombre de personnes, juste parce qu'elles sont proches. Ça ne voudrait pas dire que les personnes que je ne vais pas citer ne sont pas très souvent bien vêtues. Non, pas du tout. Chapeauté par Mme Goulou, peut-être que c'est le poste qui impose. Et ces jours, il y a la jeunesse là qui est en train de prendre les choses en main. Merveille au Sebae. Pisca et Inès à la vitrine. Et Ashley qui est en train d'emboîter. J'insiste là-dessus. Quand vous vous habillez, vraiment, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui se sent bien là-dedans. Non. Il y a eu des commentaires. J'ai oublié, je m'en excuse. Monsieur Mba. Monsieur Mba. Malgré les charges, malgré son poste de travail qui nécessite la logistique, l'implication et tout le reste, s'arrange à être correct. J'ai eu honte la dernière fois lors de l'aménagement du campus préparatoire à l'examen de la pratique. Il était en veste en train de transporter et canaliser l'eau sous la pluie. Avec une jolie chaussure, c'était en botte couleur marron.
inviter, s'il vous plaît, à mettre le paquet pour que l'on continue de rayonner. Parce que ça se contamine. Il n'y a pas deux façons de dire merci et d'éviter de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Nous sommes à la veille des examens du BTS. Je félicite déjà l'équipe de services académiques, pédagogiques. Et comme nous parlons de chaîne, on ne pouvait pas atteindre ces objectifs si chaque membre de la chaîne n'avait pas mis du sien. C'est-à-dire aussi bien au niveau du transport des étudiants, parce que s'ils arrivent en retard, quels que soient les efforts de l'académie de la pédagogie, ces efforts-là seront vains. Les agents d'entretien, chapeautés par M. Djengue, le vigile, si les classes ne sont pas accueillantes, vous ne serez pas dans cet environnement propice pour pouvoir accueillir, recevoir ces enseignements. Père Kinokam, je vais vous facturer 5 000 francs pour chaque cigarette que vous allez fumer dans ce couloir et 10 000 francs pour chaque sachet. J'espère que je suis enregistré. C'est pour votre bien. Parce que si un malade demain on va cotiser, on se refuse. Je parle à vous parler. Donc s'il vous plaît, je vous invite à mettre le paquet comme vous l'avez fait l'année dernière. Nous avons eu une progression de pratiquement 15% par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire l'année d'avant. Et je pense qu'on peut faire mieux. Sinon au moins rester à ce niveau. La contribution de chacun d'entre vous est comment je vais dire ça, appréciée, reconnue. Nous sommes dans un monde où la perfection n'a pas de la place. Mais le fait que nous soyons en train de crier chaque jour, c'est juste parce qu'on veut se rapprocher de cette perfection. Ça ne voudrait pas dire qu'on n'apprécie pas, qu'on ne voit pas ce que vous faites. Pour terminer, je voudrais vous dire merci pour ceux qui ont fait le déplacement. Et malheureusement, je voudrais que les ressources humaines les services de ressources humaines prennent des dispositions pour châtier avec la plus grande rigueur ceux de Bouddha qui n'ont pas fait le déplacement, s'il vous plaît. Merci. Bon appétit et bonne fête. Je veux pas que le boss quitte parce que j'ai besoin qu'il serre la main de celui-là sans qui le service académique n'aurait pas atteint ses objectifs à l'examen pratique. Je vais vous dire, le centre d'examen nous a fait confiance et on avait 1741 candidats. Répartis dans 28 spécialités qui ont composé à l'ISA. Nous étions un concurrent sans second, sans ainsi. Donc on était loin. Lors de l'examen, on m'a dit, et cet examen pratique, commencez par les DRO, tout ce qui doit utiliser l'ordinateur. Je veux dire merci à M. le promoteur parce qu'il a mis à notre disposition cette équipe. Je vais inviter ici M. Rouanol. Il est où? Il a... Un bleu. Lorsque je quitte le centre d'examen, sachant que j'aurai au démarrage de mardi 22, il faudrait qu'on ait au moins 350 ordinateurs qui doivent démarrer. J'ai eu la sueur froide. Il m'a appelé, je parlais à peine. Je n'étais pas malade, il est vrai que je suis malade, c'est vrai, mais je n'étais pas malade. J'étais malade dans ma tête. Je ne voyais pas comment je peux faire pour installer ces ordinateurs, pour que ça démarre mardi. Ce garçon a surpris, et le boss et moi-même. 2 jours et demi. Pour
vous dire combien de fois on commence amateur et on devient subitement professionnel. Il est un mercredi. C'est la chaudonnerie avait DAO dans une salle. Il avait oublié qu'il devait installer l'ordinateur en C611. Avant que l'information ne parvienne, il allait bondir sur M. Nimoji, qui avait déjà installé cet ordinateur. Il a transporté pour aller en 611. Vous voyez, ça fait des problèmes entre les deux, mais le gars cherchait la solution avant que l'information n'arrive à mon niveau, qu'il a trouvé déjà une solution. Il m'a déjà proposé une solution. Pour dire quoi? Pour dire c'est un garçon qui, pendant tous ces examens pratiques, il y avait des problèmes, mais il ne venait vers moi qu'avec une solution en main. C'était pour une première fois qu'il essayait cette expérience. C'était pour une première fois. Quand je l'appelle pour lui dire mon ami, est-ce qu'on va s'en sortir? Il m'a dit maman, calme-toi. Je vais me battre. Les logiciels, il en a téléchargé. Les CC, il en a cherché. Il était toujours en train de courir pour me chercher des solutions. Je voudrais que devant cette assemblée, que monsieur le boss cesse cet enfant contre lui. De la locomotive. Cela ne voudrait pas dire que M. Robanol n'a pas travaillé avec M. Honoré, Barthélémy, Jonathan, Mada. Nous restons dans l'esprit de la locomotive. Et il y a toujours un conducteur. Et M. Robanol, parce qu'on parle des machines, du service informatique, des ordinateurs et tout, était le conducteur de cette locomotive. Jeunesse n'est donc pas synonyme, manque d'expérience, manque de savoir-faire et autres. Il va falloir un changement de votre façon de voir, votre mindset. Ce qui est très bien jusqu'ici, il faudrait juste que l'on s'améliore. Comme je disais, j'étais en train de chuter tout à l'heure, mais pour avoir sorti un biais, je voudrais tout à l'heure, après la collation, être de ceux-là qui sont au fond, pour pouvoir... Today, I'm going to be quite short because we arrived here, it was quite earlier, 8 a.m. I'm pretty sure we are hungry and everything. So I want to thank you, you all for being here together or today for this Labor Day, to thank you as the whole community because we are talking about one family. That's why Madam Paco is, he's not only seated with Anglophones. So I wish, based on what our partners have said so far, our students seem to be quite poor. And I will say not only the student, but also the personnel. I will invite Madam Paco, not right away, but for the academy here coming, or by the end of this academy here, to
find out how we can put a strategy in place in order to improve our communication skills, mostly in English, please, in such a way that whenever possible we have all together the chance, even though I'm not that comfortable in English, but we have all the chance to exchange or communicate in both French and English. Thank you and enjoy your meal. Cette célébration a rendu un vibrant hommage au bâtisseur Dr Ignace Fouet, honorant son héritage en tant que leader et visionnaire de l'Institut universitaire et stratégie de l'estuaire. La journée a été un véritable succès, renforçant le sentiment de communauté et l'objectif commun au sein de l'Institut universitaire et stratégie de l'estuaire. Wimba Dr Fouet Ignace, le père des orphelins. Formateur rigoureux, tu as su introduire tant de jeunes dans la vie active et professionnelle. Sur ce, papa, va et repose en paix. Docteur, écoute, c'est Sam qui t'appelle depuis fort longtemps, mais tu ne réponds pas. Docteur, écoute, c'est Sam qui t'appelle depuis fort longtemps, mais tu ne réponds pas. Docteur Fouet Ignace t'a formé tant de leaders. Oh papa, oh, repose en paix. Docteur Fouet Ignace t'a formé tant de leaders. Oh papa, oh, repose en paix. Wimba Dr Fouet Ignace, le diplômé de la Sorbonne. L'homme infatigable, travailleur acharné, rigoureux. Tes œuvres matérielles et immatérielles sont immenses. Le monde entier est fier de toi. Tu n'étais pas pour tes employés un patron, mais plutôt un papa, un frère, un collaborateur averti. Le monde entier est fier de toi. L'Afrique centrale est fière de toi. Le Cameroun est fier de toi. Le peuple Foutouni fier de toi. Docteur, écoute, c'est Sam qui t'appelle depuis